aime se consume à t'aimer. Un peu comme Notre-Dame de Paris, de restaurer la musique congolaise. Donc je veux être de ceux-là. Je veux mettre ma main à la pâte. Je ne suis pas le seul. Nous sommes beaucoup de gens doués et compétents. Question, aucun fan, aucun homme sensé ne s'est convaincu que Kofi est un violeur. Vous savez, la réputation qui est vraiment la mienne depuis que je fais la musique, depuis tout ce temps, je suis le chanteur des femmes. Vous savez, il y a des hommes qui aiment les femmes, et les hommes que les femmes aiment. Sachez me situer dans la bonne catégorie. Vous me connaissez bien. Et que moi, j'en appelle aujourd'hui à la conscience de ses compatriotes. Faut-il, pour des raisons politiques légitimes, sacrifier la musique congolaise, la tuer? Moi, j'ai confiance au bon sens de ses compatriotes. Je suis conscient que je dois être à l'écoute de leurs préoccupations. Et si la musique congolaise pouvait parler, la musique demanderait aussi à ses compatriotes. Mais, compatriotes, vous êtes en train de m'assassiner. Mes amis, merci, bonjour, merci infiniment, je suis vraiment heureux. Je suis vraiment heureux de ce que vous ayez consacré votre temps à venir me rencontrer. Je vous souhaite la bienvenue, même si vous n'êtes pas chez moi, ou même je suis aussi invité quelque part, parce que l'organisation est un peu de M. Kinata, le maître des lieux. Je vous remercie du fond du cœur. Je tenais à vous montrer la considération que je vous porte. Vous qui êtes venus de la Suisse, je reconnais des amis d'Abidjan, j'ai même vu des amis de Kinshasa derrière. Donc, de partout d'où vous venez, soyez les bienvenus et soyez vraiment, trouvez ma gratitude. Je suis très heureux de me retrouver en France. Je suis heureux parce que le public, les cofiphiles en France m'ont manqué énormément. Je sais que je leur ai manqué aussi. Alors que j'étais
en train de faire mon travail partout, dans tous les pays. Je suis allé, vous êtes au courant, je suis allé dans toute l'Afrique pendant ces 9-10 ans, mais je n'avais pas l'opportunité de venir en France. Et je suis donc vraiment heureux de pouvoir enfin venir avec mon travail, avec ma musique, pour le public Kofi Field d'ici. Mais avant mon arrivée, ça ne nous a pas échappé, mon single Élégance m'a précédé, le single qui annonce l'album Légende que j'ai emmené, qui est Allô, 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 allô. Le single, l'album Légende qui va sortir bientôt, qui est un album multidimensionnel parce qu'il y a des pistes nouvelles. À part le tchatcho que vous connaissez, à part la rumba que vous connaissez, j'ai été explorer les terrains nouveaux, les styles nouveaux, parce que, comme dit mon petit frère Robert, Kofi doit être toujours up to date. Donc, j'essaie de le faire du mieux possible. Mon frère, mon ami fidèle vous a dit tout à l'heure que je suis venu pour mon papa, oui, c'est vrai. J'ai eu mal, j'étais très malheureux de ne pas pouvoir accompagner mon papa dans sa dernière demeure, parce qu'il est mort à Paris le 30 avril 2016. Je me trouvais en concert, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je parcourais le monde dans tous les sens. Mon papa est mort le 30 avril et je n'étais pas là. J'avais comme une dette immense dans ma conscience et dans mon cœur vis-à-vis de cet homme qui a tout fait pour que je devienne un homme ou à peu près un homme. Je suis fier de lui. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a appris. Et revenir en France 10 ans après, je ne pouvais rien faire d'autre avant qu'aller le saluer. Donc, c'est ce qui a motivé d'abord ma venue. Je voudrais remercier mon manager, mon boss, Joven, pour tout ce qu'il a fait depuis tout ce temps, depuis plus de 10 ans. Il est venu même au Congo me rencontrer. Pour ça, il est arrivé que... Bon, je me demandais même s'il arrivait quelque chose de grave à ma famille qui vit ici, comment j'allais faire pendant cette période. Je remercie Dieu. Je remercie mes amis, ma famille, du fond du cœur. Pour ce qui concerne mon travail, vous le savez, Tata Mobimba, partout où vous êtes, vous ne pouvez plus vivre sans. Donc, sans trop m'éventer ou sans trop parler, vous savez que je suis là sans être là. Mais aujourd'hui, je suis là, je suis vraiment là. Il y a donc mon album, nous sommes en train de préparer 2 immenses concerts, du style que vous devinez. On ne peut pas aujourd'hui vous annoncer, mon groupe et moi, nous sommes en train d'affûter nos armes pour être au rendez-vous. Ce sera annoncé sur mon site officiel très bientôt. Désormais, sachez-le, les choses vont être plus recadrées, mieux faites, parce que j'ai eu le temps d'apprendre et, si j'ose dire, de mûrir. Enfin, les amis, je souhaiterais vous ramener à l'affaire, vous ramener à ce que j'ai enduré pendant 10 ans, l'injustice que j'ai subie. Je pense à Dieu. J'ai chanté une fois « Petit frère à Jésus ». Je pense que Jésus comprend le lingala et que c'est lui qui a dû dire à son papa, « Papa, c'est lui, mon petit frère, Kofi Antoine ». J'ai dit « Tony ». Et son père a fait le reste, parce que c'est Dieu qui a la clé. Lui n'a pas besoin d'avoir des clés. Lui, il a une clé. C'est lui qui résout tout. Donc, vous avez suivi, sûrement. J'ai demandé une messe d'action de grâce pour lui dire un grand merci, même si ça ne vous a pas échappé que la première chanson chrétienne congolaise, c'est de Koffi Olomide, ça s'appelait « Dieu voit tout ».
Et puis ça a fait école. Il y a aussi eu, sauf qui peut, Apostola Bolingo, etc., etc. Je remercie Dieu. Vous savez, je ne souhaite à personne ce que j'ai subi, ce que j'ai enduré pendant 10 ans. J'étais chez moi, je travaillais, j'allais et je venais. Je me savais innocent. Aujourd'hui, je suis heureux que la justice française m'a innocenté, m'a blanchi complètement. C'est-à-dire les 2 chefs d'accusation humiliants qui étaient les viols, qui d'abord étaient requalifiés en agression sexuelle, ce n'était plus viol. J'étais relaxé, blanchi, mon honneur rétabli, parce que vous savez, je suis un père, je suis un mari, ma mère vit encore. Mes amis ont besoin d'avoir un ami digne, d'un ami fréquentable. À un moment donné, je sentais qu'ils avaient honte, qu'ils étaient gênés. Aujourd'hui, comprenez mon bonheur, comprenez aussi mon émotion. Quand j'ai appris le 18 mars 2019 que les juges, que le tribunal de Nanterre, quand je me trouvais à Kinshasa, a déclaré Kofi non coupable, innocenté, relaxé. Le reste, je m'en fous. La meilleure preuve de mon innocence est ma présence aujourd'hui en France. Évidemment, il y a des gens, surtout dans la communauté de mon pays, qui aiment que Kofi soit enfoncé, que Kofi ait la tête dans l'eau. C'est ainsi qu'il jongle avec cette affaire. Ah, le sursis, gna gna gna. Avez-vous déjà vu quelqu'un accusé de viol, coupable de séquestration, qui ne soit condamné qu'à 2 ans avec sursis? Donc, ça c'est une affaire d'avocat, de juriste, je ne veux pas m'attarder. L'essentiel est que je suis en face de vous et j'ai du plaisir à vous rencontrer. Excusez-moi si j'ai un peu eu un ton grave en parlant de cette affaire, mais comprenez, vous avez affaire à quelqu'un qui a le cœur, qui avait le cœur meurtri, qui a souffert. J'ai dit encore une fois, je ne souhaite à personne, même pas à ceux qui me considèrent comme leur ennemi, de connaître ce que j'ai connu. Vous allez dans tous les aéroports où il y a en permanence France 24 qui balance en boucle Kofi Olomide, réquisitoire du procureur, on demande 7 ans de prison. Quelle humiliation. Par contre, si France 24 pouvait aussi, ne fût-ce qu'un jour dire Kofi est là, il a été relaxé, je trouvais ça un peu juste. Ceci dit, si vous avez des questions, s'il y a des zones d'ombre, je vous donne la parole. Je tâcherai de vous apporter la lumière qu'il vous faut. Salut à Marie-Christine, de la Côte d'Ivoire. Salut à tous les amis, ceux qui sont venus de Londres, de la Suisse, de partout. Je vois des gens du Bénin, je vois des frères en Christ qui sont mes frères ici. Je vois des généraux, je sais aussi des amirals. Donc je suis vraiment ravi et fier d'être là. Je vois le Maroc à travers les dames. Je suis sûr que c'est le Maroc ou l'Algérie. Donc je suis vraiment content. Il y a aussi le Cameroun. La France. Il y a la Belgique. Oh, Mibaramo. Voilà, la Centrafrique est là. Il y a Vox Africa devant. Voilà. Merci Vox Africa. Merci à la dame bien coiffée. Voilà. Donc si vous avez des questions, on est bien là. Hein. Il n'y a pas émeute. Donc calmement, on va se parler. Je vais tâcher de vous répondre le mieux possible. Voilà. Parole à monsieur. Merci, oui. Merci monsieur le psychiatrie. Et j'ai 2 questions à vous poser. Alors une concerne les affaires, enfin, l'affaire judiciaire que vous avez évoquée. Le parquet de Nanterre a fait appel de la décision qui a été prise. Nous aussi on a fait appel de 2 ans avec sursis. Voilà, justement, je voulais justement voir avec vous comment vous appréhendez cette Non, il me faut l'acquittement total et ce sera le cas, ne vous inquiétez pas.
D'accord, ça c'est la première question judiciaire. La deuxième concerne la musique. J'ai lu dans une interview que vous aviez l'intention de relancer la musique congolaise. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la musique congolaise est menacée ou rencontre des difficultés? Oui. Merci. Vous savez, votre question est trop bien posée, j'ai tendance à dire oui. C'est tout. On a des difficultés. C'est bon, hein? Comment est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quels sont les problèmes que rencontre la musique? On a mélangé la politique et la musique. C'est-à-dire, dans notre pays, malheureusement, aujourd'hui, on a tendance à tout ramener à la politique. Mais je suis très mal placé, au jour d'aujourd'hui, de vous donner les détails. Je suis très mal placé. Je n'ai que 2 semaines en France. Et je n'ai pas trop parlé de mon pays politiquement quand je suis à l'étranger. Ça risque d'être mal perçu. Mais je vous ai quand même répondu oui. La musique congolaise à l'étranger, en France, est mal en point. Et je compte, je compte me mêler dans le combat. Dans le combat de restaurer, si j'ose dire, un peu comme Notre-Dame de Paris, de restaurer la musique congolaise. Donc je veux être de ceux-là. Je veux mettre ma main à la pâte. Je ne suis pas le seul. Nous sommes beaucoup de gens doués et compétents. Voilà. Merci. Question. Aucun fan, aucun homme sensé ne s'est convaincu que Kofi est un violeur. Vous savez, la réputation qui est vraiment la mienne depuis que je fais la musique, depuis tout ce temps, je suis le chanteur des femmes. Vous savez, il y a des hommes qui aiment les femmes et les hommes que les femmes aiment. Sachez me situer dans la bonne catégorie. Vous me connaissez bien. Voilà. Donc personne n'est convaincu. Vous savez, il y a des précédents avec des plus grands que moi, des gens comme Michael Jackson, Johnny Hallyday, j'en passe des meilleurs, au Maroc, en Algérie, Khaled, etc. Vous savez, aujourd'hui, ça va vite. On est dans l'époque du fake news. Et puis, il y a un principe en congolais qui consiste en apprends-toi. Tu t'en prends à Kofi Olomide. Vous savez, moi j'ai fini par comprendre pourquoi nos compatriotes ne voulaient pas de la musique. Et ils ont raison. Mais ils n'ont pas totalement raison. Ceux que nous appelons combattants, on aurait dû les appeler tout juste le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui a mis Kofi sur le piédestal où je suis, qui a fait de moi ce que je suis. Je vous laisse le loisir de choisir les termes et les vocables. Et moi et tant d'autres devrions comprendre ce que ces compatriotes voulaient nous faire comprendre. La seule chose est que moi j'en appelle aujourd'hui à la conscience de ses compatriotes. Faut-il, pour des raisons politiques légitimes, sacrifier la musique congolaise, la tuer? Moi, j'ai confiance au bon sens de ses compatriotes. Je suis conscient que je dois être à l'écoute de leurs préoccupations. Et si la musique congolaise pouvait parler, la musique demanderait aussi à ses compatriotes, mais compatriotes, vous êtes en train de m'assassiner. Est-ce que la musique congolaise, qui est en fait le berceau de la musique africaine, demandez à tous les Africains, est-ce que nous n'avons pas un compte à rendre à l'Afrique, aux Ivoiriens qui ont appris de nous, Nigérians, les Camerounais, j'en oublié des meilleurs. Donc, même si le médecin qui garde en vie l'homme politique congolais, quand bien même les combattants lui reprochent ce qu'on lui reproche, même s'il y a un cuisinier qui lui fait manger, même s'il y a même une dame qui a accepté de devenir son épouse, on ne leur fait rien, on ne leur fait aucun procès. Le chanteur qu'on a sollicité, qu'on a payé pour chanter, qui a fait donc une prestation de service, uniquement une prestation de service, pourquoi on va l'accabler jusqu'à la mort?
Aujourd'hui, la musique congolaise est quasi par terre. Moi, j'ai appris par mon papa qu'on ne s'en prend pas à un homme qui est à terre. Donc, pourquoi on ne fait pas de procès aux médecins qui soignent le politicien dont on ne veut pas? Pourquoi on ne fait pas de procès à son chauffeur, à son avocat, à son cuisinier? J'en passe et des meilleurs. Seulement la musique congolaise, mais j'ai fini par le comprendre. Mais il n'y a pas de pluie sans fin. Il n'y a pas de pluie sans fin. Rien sur terre n'a pas de fin, rien. Donc à un moment donné, il faut que nous nous regardions dans les yeux. Parce que si on me dit que non, c'était parce que le régime là, qui n'est plus là, faisait ceci, faisait cela. Et que donc aujourd'hui, on est, au jour d'aujourd'hui, avec le régime qu'on a en place. Même si il y a toujours débat, parce que moi j'en suis convaincu, ça ne finira jamais au Congo. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on décide? Plus jamais de musique, mais alors soyons conséquents avec nous-mêmes, avec nos consciences. Pourquoi il y a des mariages avec nos musiques? Pourquoi Papa Mobimba a autant de succès? Pourquoi est-ce que les Congolais ne sont pas devenus des amateurs de la pétanque à la place de la musique? Donc, moi je comprends mes compatriotes. Je leur dis, je leur ai toujours dit que je les comprenais. Je suis celui des Congolais qui a eu le courage de s'en prendre à la machine à voter. Je suis celui-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut laisser la musique être. Et puis on peut trouver des formats, on peut trouver un contexte ensemble pour le faire. Si vous voyez les combattants, si vous les rencontrez, peut-être que vous en êtes, dites-leur mon amitié. Merci. Merci, Kofi Olomide. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. Mais je récuse ce que vous dites sur mes collègues. Pour moi, ils ont de la valeur. Vous savez, si vous êtes tout seul, il n'y a jamais de fête. Il n'y a pas de fête, il faut que vous soyez nombreux. Alors, vous pouvez juste me faire confiance. Et vous me connaissez, je ne suis pas du style à laisser tomber les bras. J'aime mon métier, j'aime le public qui m'a fait, je lui dois du respect. Chaque fois que je suis en studio sur scène, c'est pour son bonheur, je ne pense qu'à lui. Je ne peux pas dire davantage que ça. J'ai dit tout à l'heure que je veux être de ceux qui vont mettre la main à la pâte pour que la musique congolaise, le berceau de la musique africaine, alors, le berceau de la musique africaine, la musique congolaise, refasse surface. Donc, je ne peux pas dire davantage que ça, vous me connaissez. Vous savez, entre-temps, vous êtes de quel pays? Du Cameroun, mais je vous connais depuis au Bénin, je suis Alex. Voilà, donc au Bénin, je n'ai pas été, mais j'étais partout. J'ai découvert la Guinée-Bissau, j'ai été toutes les Guinées, j'étais partout. Là, les Africains, eux, n'ont pas de premier savent à quoi s'en tenir quand il s'agit de votre serviteur. Alors, voilà. Donc, mes fans de la France, nous avons un compte à régler. Et moi, je suis quasi prêt. Voilà. Merci. Pour le Stade de France, vous avez interpellé une personne ici, mais je ne veux pas pointer. Vous avez interpellé quelqu'un ici. Moi, je ne fais pas de commentaires. Merci. Je n'ai aucun problème avec les combattants. Je n'ai pas fini ma question. Non, moi, je n'ai pas l'habitude de laisser les gens dire... Je n'ai pas fini. Non, je ne vous laisserai pas finir. Moi, Kofi, je n'ai pas de problème avec les combattants. On a juste une petite différence. Eux, ce sont des combattants. Moi, je suis un battant. Voilà. Voilà, ma question est la suivante. La communauté congolaise qui est votre communauté déclare que Kofi Olomide, leur crainte des gens qui habitent dans HLM, les gens qui remplissent les prisons, les pauvres, la communauté congolaise qui vous enrichit aujourd'hui, mais vous les traitez de pauvres. La communauté congolaise pleure, la communauté congolaise déclare que Kofi Olomide est-ce qu'il peut s'excuser par rapport à ça? Vous savez, un jour,
quelqu'un qui s'est fait passer pour un combattant. Je ne sais pas comment il a eu mon numéro. Il m'a appelé. Il a commencé par insulter ma mère. L'insulte que vous savez, je n'ose pas répéter. Si maman l'a je n'ose pas répéter. Et puis, vous savez, c'est facile parce que c'est Koffi Olomide de dire ce que vous dites. Vous ne connaissez pas la personne. Il vous appelle, un numéro inconnu, vous répondez. Il commence par insulter votre maman. Ma pauvre maman qui est en France, vous l'avez vu au cimetière de mon papa, qui a 83 ans aujourd'hui. Et puis, sortez dans la rue, allez mourir. Kabila est en train de faire ceci, tout ça là. J'étais en train de jouer au Scrabble, ma passion. Vous, à ma place, vous auriez fait quoi? Maintenant, il y a une expression chez nous, même en Europe d'ailleurs. Les Français disent des Belges, ah, vous les Belges, vous êtes ceci, vous êtes cela. Les Marocains disent des Algériens, vous les Algériens, vous êtes ceci, vous êtes cela. C'est-à-dire quoi? Quand un Mongo se dispute avec un Moulouba, il dit Binoba Louba Bozarabo. C'est vrai ou c'est faux? Ça ne veut pas dire qu'il a des problèmes avec tous les Balouba. Il faut être de mauvaise foi pour prendre ça comme ça. Même le monsieur, quand il me parlait à moi, il a dit Binobo, vous êtes là. Oh, il ne parlait qu'à moi. Le reste de la communauté congolaise, je suis désolé. Il faut leur dire Koffi est désolé. J'exprime mes regrets parce qu'on les a induits en erreur. Quel intérêt moi je pourrais avoir à en prendre à mes compatriotes? C'est lui que tous les matins sur Internet, Vieux Mopao, chante Boye, Vieux Koffi, chante. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que vous les mentez. Vous voulez les induire en erreur, vous voulez les monter contre Koffi. Je n'ai aucune raison. Mais quand les Belges, quand un Belge se dispute avec un Français, les Français lui adhèrent, vous les Belges, vous avez un accent. Et puis, le Belge dit, vous les Français, vous êtes radins. Moi, j'ai déjà rencontré des Français qui sont généreux, qui ont la main sur le cœur. C'est une façon de parler. Donc, dites bien à mes compatriotes qu'ils ont mon amour, qu'ils ont mon respect, rien d'autre. Je n'ai pas de problème avec eux. On a voulu les manipuler, comme d'habitude, pour ce qui concerne Koffi Olomide. C'est comme ça que les mêmes Congolais, par amour, m'attribuent tous les noms, me donnent toutes les tâches. Vieux Koffi chante déverrouillement, chante ce... Voilà. Donc dites-leur, je suis désolé, il y a une méprise, mais aucun jour, je les insulterai. Je en veux à cette personne, je lui en veux encore. S'il est un vrai homme, qu'il se présente devant moi et qu'on règle nos comptes. En plus, moi j'ai un sursis. Qu'il en profite. Voilà, merci. Voilà. Bonjour, Koffi Olomide, Henri-Paul Kindoki. Voilà, je suis en tant que fan. Vous avez dit tout à l'heure, pour revenir à votre travail, que les choses vont recadrer. Gravement. En ce moment, d'ailleurs, je ne sais pas ce qui va m'arriver après avoir répondu ici aujourd'hui. Il y a mon boss qui est là, il y a son équipe qui est en train de bosser grave parce que, je vous ai dit, il y a 2 dates énormes qu'on va annoncer pour les concerts. Parce que moi, je lui ai dit tout à l'heure, moi, ma place n'est pas ici en conférence, moi, ma place est sur scène. Voilà, il me tarde, je cesse d'avoir le sommeil chaque nuit à 5 h du matin parce que je pense à ça. Vas-y. Voilà, donc je voulais dire, qu'est-ce que, à votre avis, vous ne faisiez pas bien, que vous allez mieux faire maintenant? Parce que moi, en tant que fan, par exemple, j'ai toujours souhaité que vous travailliez avec un chorégraphe pour le format des concerts et d'autres. Donc voilà, si vous avez des voilà ça. On aimerait bien... Ça, j'espère que mon patron va me donner un bon chorégraphe. Voilà, ça là, par exemple. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de domaines dans lesquels je suis insuffisant. Donc si je me mets à les citer, on devrait nous donner 2 heures d'extra ici. Mais non, il y a beaucoup, j'ai besoin d'apprendre, j'ai beaucoup. Là, il est question que je reprenne un titre de mon idole, Johnny Hallyday. On a l'autorisation de Madame Laetitia, c'est ça? Laetitia Hallyday, exactement. Et alors, je n'ose pas annoncer encore mon choix parce que j'aime tout ce qu'il a fait, mais il y a des chansons que je n'arriverai pas à chanter parce que pour moi, c'est le plus grand chanteur français de tous les temps. Donc je vais essayer vraiment d'aller tranquillement, mais je vais m'amuser à chanter une de ses chansons, de me faire plaisir sincèrement. Voilà.
Merci beaucoup. Compte tenu du temps, on a 3 bonnes questions à poser à Koffi Olomide. Fidèle, arrête de traumatiser les gens, pardon. Hein? Si tu interviens chaque 2 minutes, c'est pas bien non plus. S'il vous plaît, madame. Voilà. Et merci quand même. Il y a des Ivoiriens ici qui n'aiment pas la brutalité. Hein? Vous dites qu'on a les mêmes préoccupations. Vous savez, nul d'entre nous, madame la grande dame, n'a le monopole de l'amour de notre pays. Moi, je suis celui des Congolais qui a chanté Affaire d'État il y a 20 ans déjà. Et réécouter aujourd'hui cette chanson-là, tout ce qui se pose aujourd'hui est dans Affaire d'État, ou presque tout. Je l'ai chanté sans injonction, sans être payé, je l'ai chanté comme je pensais à mon pays. Moi, je peux le dire ici aujourd'hui, et qu'on me filme bien, il n'y a personne qui peut me dire qu'il aime le Congo davantage que moi. J'ai pris le risque, et vous le savez, de m'opposer à la machine à voter. Je vous le remets en mémoire. Beaucoup de gens faisaient la fine bouche, tournaient autour du sujet, mais moi je l'ai dit clairement et tout le monde le sait. À cette époque-là, je pense, vous la grande dame et les combattants, vous avez salué le vieux, comment vous dites là, le vieux mon père, le chante de beau, tout ça, vous vous rappelez, voilà. Donc j'aime mon pays autant que mes frères combattants et nous sommes tous dans la même galère. Merci. Merci. Bon, la dernière accusation, nous venons tous de voir que c'était des mensonges, c'était un montage. Quand on m'accuse, il faut qu'on amène des preuves, qu'on étaye avec les preuves. Moi, je sais ce qui dérange, c'est que c'est moi, Koffi Olomide. Ça fait 30, combien toi tu comptes bien? J'ai combien d'années? 36 ans. Depuis les Ngobila jusqu'à Lidor. Oui, c'est bien. C'est bien, hein? Oui. C'est une page assez douloureuse. Hein. Nous venons de prendre un monument, le grand musicien, notre papa tous vraiment. Donc j'ai déjà eu l'occasion avec ma guitare, vous avez sûrement suivi dans les réseaux, j'ai chanté, je lui ai rendu hommage le premier. Mais avant ça, je n'ai pas attendu qu'il meure pour saluer sa grandeur. J'avais fait un spectacle de Koffi chante de Toumba. Donc voilà. Votre absence, les gens ont mal interprété. Mais vous savez, vous n'êtes pas là-bas, vous. Mais on le voit quand même. Mais vous n'êtes pas là-bas. Mais on le voit sur les nets et partout. Ah, vous voyez sur le net, hein? Oui. Moi aussi, je vois. Et vous pouvez dire quelque chose par rapport à votre absence? Par rapport à quoi? Votre absence. Non, je dis tous les gens qui aiment quelqu'un qui est mort ne sont pas forcément là où il est, là où il est veille. Ok. Pépé Akoundji n'est pas allé, il n'était pas là, mais il aime le Toumba. Christelle Mangaya. Il aime le Toumba, mais il n'est pas au deuil. Comment, papa là, comment vous appelez là? Teddy là, il n'est pas là. La grande dame, il n'est pas au deuil. Le petit Londolé, le petit de LBN, il n'est pas au deuil. Tous les gens qui sont ici, Djikapela, debout Djikapela. Toi, tu aimes le Toumba ou pas? Pourquoi tu n'es pas au deuil? Voilà. Merci. Warley, debout Warley. Je vais poser une question et changerons avec Warley, Johnny Olomide. Toi, tu n'aimes pas le Toumba. Et pourtant, j'ai écouté ta chanson hommage à le Toumba. Mais pourquoi tu n'es pas au deuil? Voilà. Et surtout Sandra Kazali, pourquoi tu n'es pas au deuil? Une question que je suis avec. Mesdames et messieurs. Non, vous savez, tous les jours que Dieu fait, les gens boivent du café, les gens mangent, les gens boivent de l'eau, ils demandent des légumes. Il y a des gens qui demandent chaque jour de la musique de Koffi. C'est ça. Moi, je ne suis pas là pour faire que tout sous le soleil soit neuf. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit « rien sous le soleil n'est nouveau ». Vous voyez? Donc je suis là pour faire mon travail avec cœur, avec amour. Moi, j'ai, à défaut d'être un musicien pur sang, j'ai la musique dans le sang. Donc, il n'y a pas de confusion, je veux donner du plaisir. Vous savez, quand j'étais à Kinshasa, je ne sais pas si ce n'est pas vous, mais beaucoup de gens me disaient, tous les week-ends, il y a dans des cafés, ça vous fait rire. Il y a des cafés à Paris depuis des années, des shows, les gens payent, parce qu'il y a des gens qui interprètent les répertoires de Koffi Olomide. C'est vrai. Voilà. Donc je pense quand même que les gens ont faim.
de Tata Mobimba. Mais maintenant, il va avoir en plus Papa Ngwasoma. Les amis, dégâts, il y a dégâts. Donc l'album là, Légende, il faut vraiment l'attendre. C'est vraiment un moment, je ne sais pas si ce n'est pas l'un des 2 ou 3 plus grands de mes albums. Mais enfin, vous allez juger vous-même. La différence déjà avec les autres albums, il y a beaucoup de direction. C'est-à-dire, artistiquement, il y a beaucoup de tendances, de coloration. Mais tout a été tchatchoisé, si j'ose dire. Voilà. Blaise, ne parle pas comme ça. Voilà. Oui, d'accord. Donc voilà, mais madame avait une question. J'ai répondu. Voilà, merci beaucoup. Madame. Alors, je suis Cathy Cressy de Vox Africa. Je présente une émission qui s'appelle Le Rendez-vous de Paris. Et je dis souvent, si vous ne pouvez pas venir à Paris, c'est Paris qui viendra à vous. Alors, je vous remercie d'être venu à Paris. Merci. On vous attendait, comme disait ma consoeur. Vous avez parlé tout à l'heure de 15 jours de présence ici en France. On peut connaître un peu votre programme et savoir du temps que vous allez rester ici, mettre à profit. J'ai cru comprendre que vous alliez à Cannes. Et voilà, vous alliez tourner un clip sur place avec Davido, on peut en connaître davantage. C'est-à-dire mon équipe dirigeante me vole mon temps consacré à mes enfants. Après mon père, c'est mes enfants, ma famille. Moi, je suis un marié pratiquant, comme il y a des chrétiens pratiquants. Donc, je suis un vieux jeu, j'aime mes enfants, c'est un vieux truc, mais je les aime vraiment. Maintenant, je voulais me promener, marcher, aller et venir, mais en travaillant, parce que j'aime le travail, j'aime bosser. Un de mes surnoms, c'est l'esclave du travail. Donc, j'allie la famille, le plaisir de la famille à mon travail. Donc, je vais aller à Cannes pour travailler à Monaco, je vais aller à Genève. Et puis, j'ai un mariage d'une de mes filles, ma nièce, qui est ma fille. En Afrique, on n'a pas de nièce, on n'a que nos filles, qui se marient à la fin du mois, donc je serai là. Donc, voilà, donc j'ai plaisir à être là, à me consacrer à mon travail. Je vous ai dit aussi, lundi, je masterise l'album Légende, les titres qui sont prêts, parce qu'il y a 2-3 titres où on va faire des choses encore. Et puis voilà, quoi. Donc c'est vraiment un plaisir. Voilà. Merci Madame de Vox. Vous voulez un petit temps pour tourner l'émission avant que vous repartez? Oui, pourquoi pas. Vous êtes les deux de Vox? Moi, ça fait pas ça. D'accord, il n'y a pas de... Je présente une émission de mots, donc quand vous étiez un grand sapeur, ça veut dire que... Non. Moi, je ne suis pas un sapeur du tout. Non, c'est la même chose. L'essentiel des vêtements, ça va. Non, ça va pas. Ça, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Ah bon? Oui, on peut être élégant, digeste, séant, sans être sapeur. Franchement, voilà. C'est bon, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, pour l'émission, il faut voir avec Madame Saloua, qui est chargée de ça. Elle est là-bas. C'est elle. Ah oui, je vous ai dit tout à l'heure, recadré, c'est fini. Voilà. Mais c'est très bien, très bien. D'ailleurs, pour aller au McDo avec mes enfants, j'ai triche. Je ne leur dis pas. Merci. Je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème avec les femmes. Moi, je dis toujours que si tous les gilets jaunes étaient des femmes, il n'y aurait pas eu de casse. Si nos gouvernants étaient des femmes, il y aurait moins de guerre. La femme, il faut lui laisser nos vies, il faut lui confier le monde, et le monde sera plus vivable, plus paisible. Je le dis sincèrement, je l'ai toujours dit. C'est pas pour rien qu'on m'appelle le chanteur des femmes, comme vous le savez, l'avocat des femmes, depuis toujours. Voilà. Au revoir maintenant. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, on y va. Merci à tous, merci à vous d'être venus. On va prendre un petit jus d'orange et puis voilà. Comment? Il y a encore? Vous en voulez encore? Ah d'accord. Ah, l'autre chose. Loris, la Comolie. Oui. Voilà.